Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on revient pour un format que vous avez particulièrement apprécié la prochaine fois. La dernière fois du coup. Et ça m'a fait trop plaisir de voir que vous étiez vraiment réceptifs. On va faire le Check ta palle 2017. Ce jeu de mots est nul. Je sais pas si vous l'avez hein, mais check ça veut dire genre secoue ta palle et en même temps ça veut dire check, genre coche. On prend comme la dernière fois mon petit carnet pâle et nous allons regarder en 2017 ce qui a été lu, ce qui n'a pas été lu et pourquoi. À savoir que cette fois-ci j'ai fait des petites stats. Et oui, madame s'améliore. Quant au nombre de livres arrivés pendant l'année, combien j'en ai lu, combien j'en ai unhaul, combien j'en ai pas lu. Oui, parce que c'est la dernière catégorie. Mais avant, comme je l'avais pas fait pour la vidéo de 2016, je vais vous le faire rapidement ici. En 2016, 104 livres ont rejoint ma pile à lire. J'en ai lu 46, soit 44% de mes arrivées livresques. J'en ai unhaul 34 à ce jour, donc 32%. Et 24 sont toujours dans ma pile à lire, soit 23%. Pour 2017, nous avons été un petit peu plus présents dans les arrivées, puisque 126 livres ont dit bonjour à mes bibliothèques. Et j'en ai lu 85 sur ces 126 livres, ce qui représente 67% de ce que j'ai acheté en 2017. Enfin, quand je dis acheter, bon, je vous refais pas le topo, mais il y a les cadeaux, il y a les services presse, il y a les livres envoyés, enfin bref. Voilà, 67% c'est vraiment pas mal, hein. J'en suis plutôt contente j'avoue. Dans ma palle à ce jour il y en a encore 29, ce qui fait quand même finalement. Quand j'y réfléchis ça fait 3-4 ans, ouais. Mais en fait il y a plein de livres des fois que j'achète sur le moment, puis je me dis ouais un jour tu les liras ou je suis contente de les avoir dans ma bibliothèque. Et du coup, vous savez c'est comme ce que Marie Kondo a dit, si ça t'apporte pas de la joie, bah tu le jettes. Moi il m'apporte de la joie tous ces petits louches-tiques. Oh, mais je sais pas parler et j'en ai unhaul 12. Voilà pour les statistiques. Nous allons donc commencer directement, sachant que comme d'habitude je vous mettrai toutes les couvertures en même temps que je parle et j'en suis ravie d'avance. Le premier livre que j'ai acheté en 2017 c'était Manon Lescaut. Bon, je devais le lire, c'était mon œuvre pour mon bac de français. Œuvre sur laquelle j'ai été interrogée à l'oral d'ailleurs. J'ai plutôt bien aimé parce que ça raconte l'histoire d'une femme libertine et je trouvais ça plutôt cool, le côté femme libérée. Mais à part ça il y avait pas mal de trucs qui m'ont un peu trigger, mais j'avoue que je me rappelle plus trop, mais je suis contente d'avoir lu parce que ça peut être un classique dans notre chère culture française. Ensuite nous avons Lying About Last Summer, qui est le premier livre que j'ai lu en anglais de ma life. Vous pouvez trouver un vlog, est-ce que c'était un vlog ? Ou du moins une chronique de ce livre, et j'étais tellement fière, je vais pas vous mentir, je me rappelle pas. C'est un livre style Nous les menteurs, c'est un truc qui se passe en été avec une disparition, un meurtre, et il était tout court, il faisait 200 pages même pas, et c'est le premier livre que j'ai lu en anglais de ma vie. Ensuite on a Hopeless de Colleen Hoover, que j'avais bien aimé, mais c'était pas mon préféré du tout de Colleen Hoover. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un Colleen Hoover, j'aimerais bien les relire, mais en fait Hopeless j'en avais entendu tellement du bien que je pense j'avais mis trop la barre de mes attentes et elle n'a pas été atteinte. Et enfin il y a Did I Mention I Miss You ou I Need You, bref le tome 3 de la saga d'Emily. Cette saga j'ai une amour-haine parce que c'est une saga qui se dévore. Le 2 je l'avais bien aimé parce qu'en fait ça se passe pas au sein de leur famille, c'est une saga genre Love, Step Brother Love, là si vous avez vu la vidéo de la romance vous savez de quoi je parle. Et le 3 en fait je trouvais que, je sais qu'à la fin de cette saga je me suis dit le tome masculin, non le tome pas du tout, le personnage masculin a tellement évolué pendant les livres, mais la fille, mais t'as l'impression qu'elle a encore 16 ans et je détestais cette fille alors que le gars avait vachement grandi et ouais je trouvais qu'il y avait un déséquilibre dans le développement des deux personnages. Ouh, c'est très profond comme analyse ça, je me sens un peu... Ensuite on a Calendar Girl 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour le bien de moi-même, je ne mettrai que l'image du 1, d'accord? S'il vous plaît. J'aimais bien au début Calendar Girl, et puis je crois que c'est au moment du 6, d'un coup j'ai ouvert les yeux et je trouvais que la saga n'avait aucun sens. C'est l'histoire d'une fille qui chaque mois, en fait son père a des dettes et du coup pour rembourser ses dettes, elle doit travailler pendant 1 an pour un service d'escorte. Voilà. Déjà la base est pas ouf. Et chaque mois elle change
de clients du coup, sauf que pour escort c'est quelqu'un qui doit juste tenir compagnie, hein. Normalement c'est pas avoir des relations sexuelles avec son client, sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que je crois dès le premier mois elle tombe amoureuse du mec, et sauf qu'elle lui dit non mais j'ai encore un an à tenir, et pendant 6 mois tu sais qu'elle est amoureuse d'un autre mec, mais elle continue d'aller voir ses clients et de fricoutailler quoi, voilà, faire des bébés comme dirait Juliette. Sauf que ouais ça m'avait saoulé, et à un moment il y a une petite intrigue qui arrive, enfin bref, et en fait les livres font 100 pages, donc tu sais en fait tu lis que du faire des bébés. Voilà. Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir que j'ai juste à côté de moi, mais que je vais pas attraper. Si je l'attrape parce que sinon j'aurais les nerfs en montage. Juste ici, qui fait partie de ma palle pour le mois de la fantaisie. Donc celui-ci je ne l'ai pas lu. J'en ai lu 220 pages. Ensuite on a Miss Peregrine, le tome 2 que j'ai unhaul. J'avais lu le 1 que j'avais bien aimé. Je l'avais d'ailleurs lu pour pouvoir voir le film, et j'ai jamais vu le film. Donc faudrait que je vois le film. Et j'avais acheté le 2 au format poche, et puis en fait c'est une saga que j'avais pas envie de continuer, donc je l'ai arrêté. On a les carnets de cerises 1, 2, 3, 4. Encore une fois je vous mettrai juste le 1. Et je croyais avoir lu les 4, mais en fait je crois que j'en ai lu que 3 sur les 4. C'est des petites BD sympas, assez jeunesse, hein. C'est pas... Je sais pas si je les relirai aujourd'hui, mais j'avais passé un bon moment sur le moment. Nous avons ensuite Invisibilité, je crois qu'il y a David Levitan dans les auteurs, qui là, pour le coup, a été unhaul dans un des derniers gros unhaul que j'ai fait, donc avant d'avoir cette bibliothèque. Je crois que je l'ai fait en octobre. C'est un livre où une fille est invisible, et puis un jour quelqu'un se met à la voir, je crois, c'est un truc comme ça. Voilà, ça m'intéressait pas finalement, donc je l'ai unhaul, et en fait je crois que je l'avais eu, à 2 € sur une vente privée, Michel Lafon. Donc j'avais acheté plus pour le prix que pour vraiment le fait de le lire. Nous avons ensuite Wild Boy de Leah Riley. Punaise, si c'est ça, vraiment j'ai des bonnes mémoires sur les prénoms, hein. Qui est là la suite de Wild Love, qui était un roman avec une petite romance entre une fille qui va faire une sorte de visa travail là, plan visa travail, ouais, un PVT en Australie, et elle tombe amoureuse d'un Australien, et le tome 2 suit du coup une fois qu'elle est rentrée en France et qu'en fait elle reste là-bas, je sais plus, j'ai oublié. C'est pas un spoil parce qu'en fait j'avais acheté le 2 avant d'acheter le 1. Ah bah je pense que il y a moyen qu'on voit Wild Love plus tard dans ce carnet, et du coup un jour j'avais acheté le premier plus tard pour pouvoir lire plutôt dans l'ordre, c'est mieux. Nous avons Les Disparus du clair de lune de Christelle Dabos, que j'ai lu seulement il y a 1 an. Qui, ma foi, je l'ai lu en audio, qui avait amené un peu de magie dans cette histoire. Le livre audio était vraiment pas mal, mais finalement l'histoire, j'y étais complètement insensible. Je m'en fichais un peu de ce qui pouvait arriver aux personnages, j'accrochais pas trop au système d'univers, c'était un peu particulier. Moi je suis pas une fan de la Passion Noire, pour l'instant je les ai encore dans ma bibliothèque. Ah non, il est juste au-dessus. Parce qu'ils sont jolis, et parce que je me dis, je sais pas en fait, peut-être qu'un jour j'aurais envie de les relire avec un œil nouveau, mais il y a peut-être moyen qu'un jour ils s'en aillent, oui, ils aillent voir vers d'autres horizons. Et mes yeux se sont fermés. C'est un livre de Patrick Villard, je crois, non pas du tout. C'est un livre sur l'endoctrinement. C'est sorti au moment de tous les attentats et tout, et c'est un livre super intéressant sur une fille qui se retrouve à partir en Syrie pour être mariée et voir, ouais c'est ça, et tu vois comment elle finit par réouvrir les yeux. Enfin bref, c'est un livre très très bien fait que j'ai beaucoup aimé, si on peut dire qu'on aime ce genre de livre. Il y a ensuite Zodiac, le tome 1. Et celui-ci aussi, je vous l'attrape. Il est beau, j'aime bien ce violet, moi. Qui est là, un livre sur les signes astrologiques. Voilà, ça a l'air très sympa. Et lui aussi, je l'avais eu dans la vente Michel Lafon. Et en fait, il était vraiment pas cher grâce à ça. Genre, je l'ai payé 2 € parce qu'il est abîmé en bas. Et c'est un livre, je me suis demandé plusieurs fois si je me ferais pas mieux de le unhaul. Et finalement, écoutez, je me dis pourquoi pas. On sait jamais, un jour peut-être que j'aurai envie de le lire. Pour l'instant, j'ai de la place, donc je la garde. Nous avons Phobos, le tome 3. Que j'ai lu, que j'ai bien aimé, pas du tout en fait, non je l'ai pas aimé. Et à la fin en fait il était long, mais j'arrivais pas à le finir, et j'ai jamais continué la saga après le tome 3. Il y a le petit livre Harry Potter sur le Quidditch que Edgar m'avait offert pour du coup mon anniversaire, que j'ai lu, que j'ai bien aimé, j'avais trouvé ça intéressant, cette petite... c'est la bibliothèque de Poudlard, comme ça. Until Friday Night de Abby Glines, ça fait suite à, dans ma dernière vidéo je vous parlais de la saga Rosemary Beach de Abby Glines, et j'ai lu Until Friday Night en anglais, du coup pareil c'était ça devait être le 2e livre en anglais que je lisais, et ça s'est lu, à un moment je me suis même dit mais est-ce que je suis en train de lire en anglais, genre c'était
hyper limpide. Voilà, c'est le mot qui correspond. Nous avons Six of Crows, le tome 1 que j'ai lu, que j'ai bien aimé. J'aimerais bien les relire parce que je pense que je les apprécierai encore plus aujourd'hui. Une braise sous la cendre. Pourquoi il y a une braise sous la cendre, avoir une flamme dans la nuit? C'est étrange ça. Bon, une braise sous la cendre que j'ai lu et relu dernièrement et que j'ai vraiment bien aimé. L'instant précis où les dessins s'entremêlent, qui est... non, encore juste au-dessus. Je l'ai acheté parce que c'est un livre qui est très connu en littérature française et je me dis pourquoi pas le lire une fois si j'ai envie de lire un peu de la fiction adulte. Je l'avais eu sur la vente privée Michel Lafon à 2 €. Voilà, cette vente privée, je crois que je l'avais payé genre 15 € au final et j'avais 3 ou 4 livres, c'était trop bien. Il y a Désir Fatal, le tome 3 et le tome 4 qui fait partie du coup de la saga Rosemary Beach. J'ai lu la moitié du 3 et j'ai Unhaul le 4 que j'ai donné à ma soeur. Gardien des Cités Perdues 1 et 2. J'ai lu les 2 premiers que j'ai vraiment bien aimé. J'ai le 3 dans ma palle mais que j'ai pas encore lu. Nos Faces Cachées de Amy Harmon qui avait été un énorme coup de cœur. Je l'avais prêté à ma meilleure amie pendant très longtemps, elle me l'a rendu récemment. Et du coup le fait de le revoir dans les parages, ça me donne envie de le relire. Autre Monde, le tome 1 de Maxime Chatham. Je sais que c'est une saga que beaucoup d'entre vous affectionnent. Et notamment Quentin, un de mes amis d'Asie, adore Maxime Chatham. Et du coup il m'a déjà dit plusieurs fois de lire. Et aussi un ami de mon frère. Donc voilà, je le garde aussi pour eux. Mais comme c'est une saga en, je sais pas, 7 tomes je crois, j'avoue que un peu la flemme. The Score qui est le tome 3. Ouais, 3 de Off Campus. Et si c'est le 3, c'est my favorite. C'est le meilleur de la saga Off Campus. Un palais d'épines et de roses de Sarah Chimas. Est-ce que je l'ai lu lui? Oh je sais pas, tiens donc. Non, je l'ai lu, je l'ai adoré et je l'ai relu en février dernier. Et là, j'ai encore plus aimé. Parce qu'en fait j'ai lu le 2 et le 3 à la suite. Et bouffer une saga comme ça, c'est génial comme sentiment. Come Back to Me de Mila Gubey, dont je vous ai parlé dans ma saga sur les romances. C'est une romance que j'ai beaucoup aimée et que je vous recommande vivement. Vivement. One More Chance de Abby Glines, qui fait encore une fois partie de la saga Rosemary Beach, que j'ai lu mais que j'ai pas dans ma bibliothèque parce que ma soeur est en train de se les faire. La Loi du Dôme de Sarah Crossan. C'est un livre qui me donne toujours autant envie que quand je l'ai acheté, mais je sais pas, c'est jamais le livre auquel je pense quand j'essaye de trouver une nouvelle lecture, mais j'espère un jour craquer. Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, c'est un livre que j'ai dû lire pour mon cours de français et que j'ai vraiment bien aimé ce livre. J'ai vraiment bien aimé ce livre. Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Thomas, quelque chose comme ça. C'est un livre qui fait suite pareil aux attentats et c'est une lettre que l'auteur qui a perdu donc sa femme, et je me demande si elle n'était pas enceinte ou non, ils avaient déjà un enfant. Il a perdu sa femme et du coup la mère de son fils. Il l'adresse aux terroristes et c'était bien, c'est court, c'est voilà, j'ai trouvé ça intéressant à lire mais c'est pas, je trouve que c'est un beau message. The Goal de Off Campus qui est le tome 4, le tome que j'ai le moins aimé. Uburoi de... Ah c'est un truc... Véronico Hugo... Ah non j'ai plus son nom. C'est une pièce de théâtre. C'est du théâtre de l'absurde. Et j'ai bien aimé ce côté absurde. En fait j'étais trop, tu sais, à la fois interloquée mais en même temps je savais pas et tout. Et en fait quand on l'a analysé en cours, j'avais vraiment bien aimé. Nous avons Everything Everything de Nicolas Yoon, que j'avais lu pour le film que je n'ai jamais vu non plus. En plus je suis sûre que je me mettais la pression pour tu sais, lire les livres avant que les films sortent. En fait j'allais jamais voir le film parce que j'aime pas aller au cinéma, genre c'est un truc ça me... Ou alors sauf si je fais la séance de 22h, ça me dérange pas. Et non, c'est un livre que j'avais bien aimé. Ouais, j'avais plutôt kiffé, ouais. Drive-In le tome 5 qui est en fait c'est devenu une saga compagnon. C'est bien mais en fait je trouve pas la même chose que j'ai aimé tant chez Kay Bromberg dans le début de sa saga Drive-In. Et nous avons enfin Macbeth de Shakespeare, hein, oui, que j'ai bien aimé mais c'était un peu chelou, genre c'est un peu bizarre, ouais. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur cette page, j'ai quand même lu la plupart des choses dont je viens de vous parler. Nous passons à la deuxième page. Nous avons L'Offre de Karina Hale que je l'ai lu. Ah oui, c'est le tome 2 du tome Le Pacte et j'avais bien aimé je crois mais je me rappelle plus très bien, je vous avoue. The Vanishing Girl qui était un livre de base que moi j'ai lu chez Amazon Publishing et en fait il a été racheté par Michel Lafon je crois. C'est un truc sympa avec des histoires de téléportation je crois. Il y a un tome 2 qui est sorti mais en fait quand j'ai fini le 1 je savais que j'allais passer un bon moment mais pas assez pour me dire ok je vais me réinvestir dans cette saga pour un tome 2. Nous avons Swear on This Life de je ne sais pas qui, c'est un livre que j'ai acheté je crois en Australie. Ah René Carlino peut-être, René Carlino. J'avoue que je sais plus trop de quoi ça parle, c'est un livre que j'ai dans ma palle qui m'intéresse toujours donc je le garde. On a Follow Me Back de
je ne sais plus qui a un livre qui m'avait matrixée. Mais quand je l'avais fini, j'ai lu d'un coup et quand j'avais fini, je cherchais partout sur internet pour trouver la version anglaise mais elle était même pas sortie. J'étais en mode ah mais comment je vais faire? Et je n'ai jamais lu le 2 à ce jour qui est sorti et en français et en anglais. Ouais, vous avez bien entendu. Nous avons Summer Days and Summer Night qui était un ensemble en fait de nouvelles de plein d'auteurs. J'en ai lu une ou deux. J'ai toujours ce livre dans ma pile à lire. Enfin pas dans ma pile à lire mais genre dans ma bibliothèque, mais je l'ai unhaul parce qu'en fait le format nouvelle c'est pas du tout un truc qui me plaît. Ugly Love de Colleen Hoover qui je pense c'est mon préféré de Colleen Hoover. C'était un truc sympa avec un pilote d'avion qui était en fait le coloc du frère de la fille, donc ça faisait un peu Brother's Best Friend, toi-même tu sais, à huis clos, qui est un livre avec une romance à la neige et tout. C'est sympatoche. C'est plutôt mignon, tu passes un bon moment. La Promesse, qui est encore une romance, punaise qu'est-ce que j'en bouffais des romances. Ça c'est un livre de Mia Sheridan et ça se passe dans les vignobles un peu. Et c'était sympa, mais je me rappelle plus trop. Ouais, en fait, c'est vrai que les romances, en fait, sur le moment, tu passes un bon moment. Mais je trouve que quand il n'y a pas un truc dramatique derrière, elle se mélange un peu tout dans ma tête. Moi je sais juste que j'ai passé un bon moment donc je vous la recommande pour ça. Mais voilà, vous attendez pas à être soufflé. Et ensuite il y a Only Ever Yours de l'auteur de Asking for It, qui est Louise O'Neill, que j'avais acheté parce que j'avais adoré Asking for It, mais que je n'ai jamais lu parce qu'en fait Asking for It m'a tellement détruite dans un certain sens que j'ai trop peur de lire d'autres livres d'elle. On a ensuite Clash, le tome 1, qui est un livre de celle qui a écrit les Marketmen. Jake Ronover, et j'ai bien aimé. En fait c'est un peu une saga compagnon à la saga des Marketmen parce qu'en fait dans les Marketmen vous suivez tout un ensemble de tatoueurs dans un salon de tatouage et dans Clash vous suivez des gens qui des fois travaillent avec le salon de tatouage, notamment dans le tome 1 je crois qu'il y a un gars qui travaille dans le bâtiment et du coup c'est un pote des tatoueurs qui du coup des fois refait des trucs chez eux. C'est un délire comme ça et j'avais vraiment bien aimé parce qu'il y avait un côté, je crois que le gars était un ancien, je crois qu'il était libéré sous... c'est pas sous condition, comment on dit ça? Conditionnel, c'était ça, il était en conditionnel et du coup c'était intéressant à voir et en même temps il essayait de récupérer sa fille donc il y avait un côté avec les gosses, c'était vraiment très bien et je me suis toujours dit que j'aimerais lire le tome 2 et j'ai jamais acheté le tome 2, vraiment. Et nous avons Six of Crows, le tome 2, que j'ai lu, je l'ai commencé en 2017 et je l'ai fini en 2020. Voilà. Et en fait j'avais lu 200 pages et je l'ai fini mai dernier. Et j'ai beaucoup aimé la fin de ma lecture. Et oui, j'aimerais relire en fait cette duologie pour la lire d'un coup et l'apprécier à sa juste valeur, j'ai envie de dire. Nous avons Red Rising, donc j'ai lu la moitié de Pierce Brown, qui est un livre qui je pense, en fait avant c'était pas le bon moment et là ces derniers temps je me découvre un peu un amour pour gérer la science-fiction, genre le truc des planètes et tout. Et Red Rising il y a un côté comme ça où je crois qu'ils sont sur Mars ou sur une planète rouge, donc je pense que ça me plairait beaucoup plus maintenant et je sais que c'est la saga préf de beaucoup d'entre vous, donc je vais essayer de la lire. Je ne vous promets rien mais je vais essayer. Nous avons Sexy Lawyers qui je pense doit être le tome 1, j'ai pas précisé sur mon carnet. C'est une série d'Emma Chase, j'aime beaucoup cet auteur. Je viens d'ailleurs de relire une de ses romances ce matin d'un coup. Je trouve qu'elle a un côté très léger, voilà, c'est sympa à lire. Les Sexy Lawyers, vous suivez en fait des avocats dans un cabinet et il y a 3 tomes et c'est des tomes compagnons à chaque fois et vous passez des bons moments. On a Une nuit d'été. Que j'ai surligné alors qu'en fait je l'ai abandonné. Je l'ai essayé cette nuit, pas du tout, l'été dernier et j'ai lu je crois les 3... non pas les 3/4. Je crois que j'ai lu bien 20% du livre et j'aimais toujours pas. J'accrochais pas en fait. Je comprenais où ça allait aller et ça allait pas me plaire donc j'ai arrêté. Et voilà. On a Scorpion Rules que j'ai encore dans ma page. Mais je comprends pas pourquoi je mets pas les tomes à la suite en fait. C'est une duologie qui quand elle était sortie chez Lumen elle avait fait énormément parler d'elle, de Erin Bow. Je sais plus trop... Ah oui, je viens de m'en rappeler, mais c'est incroyable. J'avais complètement oublié, mais en gros, je crois que c'est une nation qui pour éviter... Enfin, c'est comme si l'ONU, pour éviter la guerre entre les différents pays, elle prenait l'enfant de chaque dirigeant de chaque nation en leur disant « Ok, si vous faites une connerie, on tue votre gosse. » genre. C'est un truc comme ça. Et j'avais complètement oublié, ça me donne trop envie de la relire. Enfin de la relire, de la découvrir finalement. Nous avons Driven, le tome 6. En fait j'ai continué d'acheter les livres de Kay Bromberg et de les lire. J'ai lu jusqu'au 8 et à chaque fois c'était une déception. Enfin en fait je passais un bon moment mais je m'accrochais pas au personnage. Je retrouvais pas la petite magie je trouve qu'il y a dans une bonne romance. Nous avons Unfiltered de Lady Collins.
qui est un livre du coup comme vous voyez que j'ai acheté en 2017. Lily Collins elle a pop-up récemment avec Emily in Paris, mais moi c'est vraiment une actrice que j'aime beaucoup depuis des années, et j'avais acheté son petit livre biographie parce que je voulais la soutenir dans un certain sens, même si je pense pas qu'elle avait vraiment besoin de mon argent. Et en fait c'est une sorte de... il y a aussi des petites photos, c'est une sorte de mémoire mais aussi des conseils, et vous avez des citations entre chaque chapitre. Et c'était vraiment hyper intéressant à lire. J'ai lu 27 pages, donc on peut pas vraiment dire que j'ai un avis très éclairé. Mais j'ai toujours autant envie de le finir. Et en plus il est dispo en audiobook sur Scribd, donc peut-être que je le finirai comme ça. À demi-mot, qui je crois elle est un peu avec à huis clos. Je crois que c'est la même auteur. Je me rappelle plus trop, je crois que je confonds les deux, je sais plus, je vous avoue, je suis désolée mais je l'ai lu. Nous avons Dramarama de Ilocart, qui, en fait je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais Ilocart je l'ai adoré dans Nous les menteurs, et après j'ai acheté tous ses livres, mais j'ai été déçue de nombreuses fois. Et Dramarama je l'ai pas lu, je l'avais acheté en Irlande je crois, c'était un peu pour ça. J'ai Shades of Magic le tome 1, qui est tout en bas de ma pile, je vais pas réussir à l'attraper. Que j'ai mis dans ma pile à lire du mois de la fantasy, que j'ai pas encore découvert mais j'ai très envie. J'avais aussi acheté Une vie de Simone Weil parce que du coup je crois que c'était au moment de sa mort et j'étais très intéressée par ce qu'avait fait cette dame dans sa vie. J'ai pas encore lu ce livre mais je le lirai un jour et il est toujours dans ma pile à lire. Nous avons The Dazzling Heights. L'un d'entre vous ou l'une d'entre vous a récemment acheté le tome 1 et le tome 2 de la série Inaccessible, qui est une saga que j'adore. Et j'étais trop contente. Donc voilà, j'ai trop envie de lire le 2, mais je pense que je vais relire le 1 avant, comme je vous l'avais déjà dit. Nous avons Groupe de, je ne sais, Patrick quelque chose je crois, chez Syros. C'est le premier service presse que j'ai reçu de ma vie, d'ailleurs, que j'ai unhaul. Voilà la chute. Non, finalement je me rends compte que c'est pas du tout un livre qui était fait pour moi et que j'aurais pas dû accepter. Nous avons Silence, qui je crois vient aussi de chez Syros. Qui là pour le coup je l'ai lu et c'est un livre qui traitait, je sais plus, je crois de violence, je sais plus exactement comment, et je vous parle quand même de livres que j'ai lu il y a 4 ans, hein. C'est pour ça que je m'en souviens pas forcément très bien. Ça m'avait pas marqué, c'était bien sur le moment mais voilà. Ensuite on a Les Puissants de Vic James que j'avais reçu de la part de chez Nathan, et lui j'ai adoré, je crois qu'il est derrière. J'avais adoré, mais quand je vous dis adoré, vraiment adoré. J'ai le tome 2 qui m'avait été envoyé aussi par Nathan et je l'ai toujours pas lu et pourtant il me donne toujours aussi envie, mais je me rappelle plus trop du 1, donc il faudrait que je trouve un résumé bien spoilant pour repartir dans l'histoire. On a Orange, donc le manga, mais en fait je m'étais gourée, j'avais pas acheté le manga, j'avais acheté le roman. Et je l'avais gardé pendant un moment dans ma palle, puis finalement je me suis dit c'est pas du tout comme ça que je vais découvrir l'histoire d'Orange, donc je l'ai unhaul et depuis il faudrait que j'achète le manga. Et on a Viens on s'aime de Morgane Moncomble, que j'ai failli relire quand je vous ai dit j'ai relu une romance ce matin de Emma Chase, j'ai failli relire Viens on s'aime. Et puis là ça me fait bizarre de me dire que depuis 2017 en fait elle écrit des livres, en fait elle en écrit un par an je crois, ou deux. J'ai le jeu, je crois que c'est le tome 3 de Le Pacte, l'offre et le jeu, mais le jeu je me rappelle pas du tout l'avoir lu, justement pour moi il était pas lu. On a ensuite Dans l'ombre de Stella, c'est un livre un peu, je crois, horreur, disparition, énigme. J'ai hésité à le unhaul en octobre dernier, puis finalement je me suis dit non, je vais le garder, je vais peut-être le lire un jour. Parce qu'en fait j'ai lu la première page et j'étais directement plongée dedans, donc je me suis dit peut-être. J'ai Arena 13 de... c'est un auteur hyper connu, bon, j'ai oublié son nom. En fait ça me donnait envie, ce côté un peu romain et tout, et finalement ça a l'air très barbare, donc je l'ai unhaul. Tout comme j'ai unhaul Sobibor, qui est un livre sur l'anorexie je crois, et ça m'a un peu trigger, genre j'avais pas trop envie de lire ça, donc je l'avais acheté chez Cash Express pour 2 € et puis je me suis dit non en fait non. non. J'ai La Cité de l'oubli de je ne sais plus qui chez Nathan, qui me donne toujours envie. En fait je crois que c'est le principe d'un pays où tous les certaines années, tous les nombres d'années, je sais plus combien, les mémoires sont effacées pour repartir à zéro, et il se passe qu'en fait une des personnes va ne pas se retrouver avec sa mémoire effacée et du coup elle va se rendre compte un peu d'un complot et tout. Enfin bref, ça a l'air vraiment cool. On a Gary Cook de Romain Giraud et Antoine Jaunin, que j'avais reçu de chez Nathan, que j'avais bien aimé sur le moment, genre j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien le monde, j'étais vraiment dedans. Et à la fin du 1 j'avais très envie de lire le 2 et finalement j'ai jamais craqué, enfin non, j'ai reçu le 2 en service presse, c'est vrai, il était super dédicacé en plus, oh là là je suis la pire. Et finalement
non, j'ai jamais lu la suite, donc voilà. On a Hollywood Dirt, qui était une romance Hugo. Bon, comme je vous dis, moi j'aime bien les romances avec les famous et tout, mais là c'était un peu trop hollywoodien pour moi quoi. Calendar Girl 7, je vous fais pas un dessin. On a Malala, c'est un livre que j'avais acheté et lu pour le Femini Books organisé par Ninon de la chaîne Opaline, et j'avais trop aimé participer, et cette vidéo est encore vue par beaucoup de personnes parce qu'en fait c'est un livre qui est demandé au lycée ou au collège, je sais plus, et vous verriez le nombre de commentaires que je reçois sur cette vidéo qui me demandent tu pourrais me faire un résumé détaillé s'il te plaît, j'ai mon examen demain. Ça me fait rire à chaque fois. J'ai les étoiles de Noce Aid. Oh punaise, il était déjà là. Le tome 1 que j'avais acheté chez France Loisirs dans la version illustrée, que je n'ai toujours pas lu, mais je compte toujours la lire. Elle était dans cette saga était dans ma page de Romantaisie, mais j'ai pas eu le temps de la lire. On a Balzac et la petite tailleuse chinoise que j'avais acheté en brocante, mais que finalement j'ai une haul sur le moment, je le trouvais sympa, j'avais envie de le lire, et puis je me suis dit bon, tu le liras jamais, lui c'est sûr, ciao. On a 100 maudits de je ne sais plus qui, mais c'était chez Castlemore. J'ai la version service presse, c'était un côté genre Versaillais vampire, et c'était pas mal hein, je crois. Non, je sais plus. Ah, je sais plus si j'avais bien aimé ou pas aimé. Genre soit je l'avais vraiment bien aimé, soit je l'avais pas aimé. On a 54 minutes de Marieke Nijkamp, qui est là l'histoire d'une tuerie de masse dans un lycée aux États-Unis, et c'était super bien fait. J'avais adoré, encore une fois. Je sais pas si on peut dire qu'on aime ce genre de choses, mais l'histoire était vraiment intéressante et bien construite. J'ai Nous sommes tous des féministes de Amanda Ngozi Adichie. C'est un petit livre tout court. Honnêtement, pour moi, tous les humains de cette planète devraient le lire, que vous soyez féministe ou pas. Qui n'est pas féministe aujourd'hui, je ne sais pas, mais voilà. Femme, homme, peu importe. C'est une sorte de petit manifeste, comme un essai, qui est très intéressant forcément. La douce caresse d'un vent d'hiver, c'est un des tomes de la saga de romance de Sarah Morgan, qui se passe dans une station de ski que j'aime beaucoup. Les petites reines de Clémentine Beauvais, qui avait été un coup de cœur, j'ai adoré ce livre. Ouais, c'était trop bien, j'avais adoré. La femme indépendante, je crois que c'est de Simone de Beauvoir. Je pense que c'est un classique à lire. J'ai Saisir et Mentir qui font partie de la saga Ten Tiny Breath. J'ai pas lu Saisir, mais j'ai lu Mentir. C'est étrange, c'est-à-dire que c'est le tome 3 Saisir, je pense. Bah oui, le tome 1 c'est Respire. J'ai ensuite Inséparable, je crois que c'est de Sarah Crossan. C'est l'histoire de deux sœurs siamoises. Et j'avais passé un bon moment. C'était écrit en vers libre, c'était assez rapide à lire, c'était sympa, c'est très poétique. The Language of Thorns, qui est en fait une sorte de conte sur l'univers du Grishaverse. Je crois que j'en ai lu un sur, je crois il y a 3 ou 4 contes, donc je l'ai mis dans pas lu encore pour l'instant. Et j'ai Vivant, qui était un livre que j'avais reçu de la part de chez Syros et que j'avais pas aimé, c'était bizarre, c'était une course-poursuite dans les calanques de Marseille, c'était chelou un peu. Paris est tout petit, encore un livre de chez Syros qui là cette fois-ci j'ai vraiment bien aimé. En fait c'est très agréable de voir Paris à travers comme ça en fait les yeux de Parisiens. Il y a Sexy Lawyers le tome 2 et le tome 3, j'ai lu les 2 tomes, j'ai bien aimé comme je vous disais. Emma Chase, c'est une auteure que j'aime bien pour des petites romances légères, tranquillou pilou. Léger comme une plume, ça c'était de chez Hachette et ça a été un abandon. J'ai lu la moitié et j'accrochais pas, je comprenais rien, c'était une histoire un peu de mystère mais en même temps de danse. Je crois. Ah non, pas du tout, je me rappelle. Non, c'était bizarre, oui. L'esquisse clarté d'un rayon de lune que j'ai lu, comme La valse hésitante des flocons de neige, que j'ai lu aussi. Lux le tome 1, je l'ai lu, je l'ai adoré. Je te hais passionnément, ça a été une saga que j'ai adorée de Sarah Wolfe, je crois. Ensuite, on a Cruel de Kate Clark. Je crois que c'est elle qui avait écrit ça. C'était pas ouf, c'était vraiment pas ouf. Adopted Love, pareil, ça je l'avais lu en lecture commune avec Fanny des Chroniques de la Fraîche, je me rappelle, et on n'avait pas du tout aimé toutes les deux. Ensuite j'avais eu un coffret à Noël de Colleen Hoover qui est indécent, incandescent, éblouissant. Je n'ai lu aucun de ces 3 là à ce jour. Toujours dans l'optique un peu de cultiver la féministe que je suis, j'avais acheté Femme réveille-toi. Dans ma page j'ai aussi Des fleurs pour Algernon, que j'ai toujours pas lu du coup. The Crimes, qui est le tome 2 de The Curse. J'aimerais vraiment continuer cette trilogie de Marie Rutkowski. J'ai Cress, qui est le tome 3 des Chroniques du Lunaire. J'ai adoré le 1 et le 2 et comme en fait c'est un peu la même chose que The Crimes pour moi. Comme je les lisais au même moment, je les mets un peu ensemble ces deux sagas. J'ai Libéré l'ours en vous, qui était un livre que j'avais reçu de la part de chez Syros et que j'ai unhaul parce que je ne le lirai pas et que je crois que je l'avais pas demandé. Et ensuite je vous parle de 4 livres que j'ai lus
pour finir, il y a Furious Rush qui était une romance un peu dans la même veine que Driven du coup que j'avais bien aimé. The Air It Breathes de Brittany Setcheri qui était du coup le tome 3 de la saga The Elements que j'ai vraiment bien aimé. Reine des Cendres qui est le premier tome de la saga du Tearling qui est une saga de fantasy vraiment un peu art fantasy qui est trop bien de Erika Johnson. Et enfin Step Brother de Penelope Ward qui est une romance que j'ai pas trop aimée parce qu'en fait j'accroche pas trop à cette trope Step Brother. Tout ça. Step Brother ça veut dire demi-frère. Et voilà, c'est ce qui conclut cette longue vidéo. Je vous avoue que c'était long à filmer, j'ai mal à la gorge. J'espère que ça vous aura plu, j'ai hâte du coup de vous tourner la suite. Je vais faire une petite pause parce que j'avoue que là l'échec tapage ça va être un peu redondant. J'espère que ça vous fera plaisir. S'il y a certains livres que je n'ai toujours pas lus, certains livres que j'ai en haul, des choses, peut-être que ça vous a rappelé comme la dernière vidéo des souvenirs de livres qui étaient à la mode à cette époque là et qui ne le sont plus aujourd'hui. Comme d'habitude c'est avec grand plaisir que j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.